Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Je suis la sœur Odile Ngonyende. Il est écrit dans le livre de Somme, dans son chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bonjour à vous, anciens Helsinki. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Odile, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci, c'est avec beaucoup de joie et d'un cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans le livre des Actes chapitre 4, les versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bonjour anciens, je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Bonjour Odile, bonjour chers amis internautes et bienvenue à tous dans notre émission La piscine de Bethesda. Avant de commencer, nous vous convions à écouter avec nous cette belle louange adressée à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial l'ancien Pompidou Akama. Bonjour ancien. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir ce jour. Veuillez vous présenter aux internautes qui vous regardent en ce moment. Bonjour Madame Odile, je suis ravi d'être l'invité spécial de cette émission. Je m'appelle Saint André Pompidou Akama, je suis Camerounais, adventiste du 7e jour depuis 40 ans, ancien d'église il y a 22 ans. Dans l'amour de notre Père, qui tient à céder à chacun de ses enfants une portion dans la vigne, pour que chacun se manifeste à cultiver sa portion. Après la perte de mon boulot, pour motif économique et à aujourd'hui 15 ans, le Père a tout fait de tenir un conseil où j'ai été affecté dans le dangereux ministère
de la libération, de la guérison et des intercessions. C'est ainsi que, année après année, j'ai livré des combats contre le monde des ténèbres. J'ai intercédé pour les filles et les fils de Dieu qui vivaient sous l'emprise de Satan. Bonjour ancien, vous avez fait le témoignage des séances de délivrance d'une jeune dame nommée Mélissa. Qui est Mélissa? Quelles étaient les circonstances de votre rencontre? Ancien Gervais Daniel, Mélissa est une jeune Camerounaise âgée de 20 ans à l'époque de notre rencontre. Elle fréquentait la classe de seconde. On la ramenait d'un Balmayo où on l'avait menée auprès d'un pasteur d'une église de réveil qui faisait dans le monde de la délivrance. La famille avait déjà parcouru comme ça beaucoup d'endroits à la recherche de la libération de cette jeune fille. En Balmayo, il est raconté que le pasteur de l'église du réveil voulut baptiser Mélissa, histoire de briser le lien avec le monde des ténèbres. Quand le jour du baptême, voulant l'immerger, le pasteur et Mélissa disparurent dans les eaux d'union et ils allaient apparaître à plus de 2 km de l'endroit du baptême, au grand désespoir de tous les spectateurs qui étaient au bord de ce lieu de baptême. Le pasteur sentit que la chose était de haute facture et décida de se séparer de Mélissa, situation qui mit une fois de plus son père et sa mère dans un désespoir à nul autre pareil. Dans une agence de voyage à Yaoundé, la petite famille de Mélissa rencontra une dame qui me connaissait. La dame, étant imprégnée de ce qui se passait dans la vie de Mélissa, proposa aux parents de Mélissa d'accepter tenter l'aventure vers l'Est parce que, disait-elle, il y a là-bas un serviteur de Dieu qui est à la hauteur de cette délivrance. Je fus saisi par téléphone et c'est ainsi que j'ai reçu la dame avec Mélissa, la dame m'expliquant que les parents de Mélissa avaient abandonné et avaient décidé de retourner à Douala et avaient accepté qu'elle puisse mener Mélissa jusqu'à moi pour cette haute délivrance qu'ils ne croyaient pas véritablement être à la hauteur de leur apporter la satisfaction. C'est ainsi que Mélissa m'est parvenue, alors qu'avant on ne se connaissait pas, alors qu'avant je ne connaissais non plus la femme qui avait servi de facilitatrice à cette rencontre. Je les accueillis et je commençais à intercéder pour elles. Ancien, pendant la séance de délivrance, Mélissa est passée à plusieurs aveux. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels étaient ces aveux? Madame Pélagie, Mélissa m'avait fait des aveux fracassants. Des aveux difficiles à avaler. Je veux dire qu'elle m'a apporté beaucoup d'informations du monde des ténèbres. Comme moi aussi, je lui ai apporté beaucoup d'informations dans le monde du royaume des cieux. Mélissa, pendant les séances de délivrance, pendant qu'elle était en transe, confessa qu'elle était coéquipière de Satan. Elle disait qu'elle travaillait en étroite collaboration avec Lucifer. Elle commença par me révéler qu'elle était déjà née 3 fois dans ce monde. Elle était née en Europe, c'est-à-dire en France. Elle était née au Gabon et pour la 3e fois au Cameroun. Pendant ces confessions, lors de nos combats spirituels,
Mélissa me confia qu'elle était un ange déchu, qu'elle n'était pas un démon ordinaire. Elle travaillait avec acharnement pour amener l'humanité à mépriser les saintes écritures. Étant donc de cette catégorie d'anges déchus, elle travaillait dans les eaux, les abîmes, la forêt amazonienne et les ténèbres. Madame Pélagie, elle me confia qu'elle avait œuvré avec le faux prophète, la reine Diana, la reine Mirabelle, le roi Zeus. Et d'ailleurs, Diana la réclamait à corps et à cri comme étant son bras droit lorsqu'il fallait couper les liens qui l'unissaient à ce monde des ténèbres. Mélissa me confia que lors de sa 3e naissance au Cameroun, elle était devenue la princesse des eaux Akribi au Vouri à Douala. Qu'elle avait tenu plusieurs âmes en captivité et rapidement sa hiérarchie l'avait élevée au rang de présidente à la participation de la vente des âmes. Mélissa allait plus loin en me confiant qu'elle avait été parmi les anges de Lucifer qui avaient participé à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mélissa me dit qu'en tant qu'ange déchu, elle avait une autre puissance, celle de la séduction. Écoutez, Mélissa, en tant que jeune fille, était parfaite en beauté. J'ai dit parfaite. Un jour, longtemps après avoir commencé sa délivrance, pendant qu'elle criait, sous l'influence d'un démon qui la secouait, je constatais qu'au fond de sa langue était, comment je peux appeler ça, une boucle. Était insérée une boucle en or au fond de sa langue. Je disais donc que Mélissa m'avait confié qu'elle était une séductrice. Ça veut dire qu'elle avait pour mission de récupérer la sémence des hommes qui allaient avec elle, ravitailler la banque du sperme dans le monde des ténèbres, sperme avec lequel on fabriquait les bébés démons, dont elle était également détentrice de la puissance, parce qu'elle faisait dans les bébés démons, et elle m'expliqua que les bébés démons, ce sont ces enfants que les femmes qui ont des difficultés pour enfanter partent prendre chez les charlatans. Une fois nés, viennent accomplir les missions sataniques. Mélissa me dit donc que la boucle que j'avais trouvée au fond de sa langue était telle que quand elle embrassait un homme par la bouche, dès que la langue de l'homme se posait sur cette boucle, c'était terminé pour cette victime. Soit ce dernier mourait, soit il devenait impuissant. Madame Pélagie, je n'ai pas une tête bien faite pour retenir tout ce que Mélissa m'avait révélé. Tout ce que, pendant ces transes démoniaques, j'avais entendu. Vous dites que le cas de Mélissa n'a pas été facile. En quoi sa délivrance n'a pas été facile? Madame Odile, la délivrance de Mélissa était spectaculaire. Jamais délivrance depuis que je suis dans ce monde n'a égalé celle-là. Au moment de la séparer du monde des ténèbres, les choses ont bloqué. Madame Odile, les choses ont bloqué. Pourtant, elle avait confessé, s'est séparée de ce monde. Le nom de Jésus-Christ qu'elle n'arrivait pas à prononcer, elle le prononçait déjà. La prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle la faisait déjà.
Mais le départ de ce monde des ténèbres était difficile, spectaculaire. Parce qu'il y avait des secrets qu'elle ne m'avait pas totalement révélés. Elle m'avait dit certaines choses et d'autres, elle les avait cachées. 3/4 de sa nature démoniaque étaient déjà partis. Il restait 1/4 à négocier le départ ou même à forcer ce départ. Mais il y avait beaucoup de secrets qu'elle ne m'avait pas déjà dit. Satan allait, Satan revenait, Zeus allait, Zeus revenait, Diana allait, Diana revenait. Ses partenaires du monde des eaux la réclamaient. À un certain moment, elle entrait en conversation avec eux dans des langues incompréhensibles. Et j'étais perdu totalement. Une fois, Madame Odile, alors qu'elle était dans sa chambre, on entendit un bruit de grande violence. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Choisissez un autre. On a couru pour aller savoir ce qui se passait. C'est alors qu'elle s'est mise à nous expliquer que les dieux réunis lui avaient remis un poignard pour me le planter au cœur. Parce que ma photo, installée dans les laboratoires de leur monde, portait la marque du sang, c'est-à-dire la marque de quelqu'un à exterminer. Et il n'y avait personne au milieu d'eux qui prenait le courage de venir à cette mission. Et comme elle était plus proche de moi, les dieux ont tenu conseil et ont demandé qu'elle prenne le poignard et qu'elle m'achève. Et comme elle était reconnaissante, elle avait refusé cette proposition. Ça veut dire qu'elle ne m'avait pas tout dit lors des premières séances. Beaucoup de secrets n'étaient pas déjà dévoilés. Je veux donc dire, Madame Odile, que la délivrance de Mélissa était difficile à cause de ses alliances dans le monde des ténèbres qui n'avait pas été déjà totalement brisé suite à son statut d'ange déchu. Après plusieurs séances de délivrance et de baptême, de prières, vous avez programmé le baptême de Mélissa. Après son baptême, a-t-elle été totalement délivrée? Ancien Gervais Daniel Sengui, lorsque j'ai découvert qu'elle n'avait pas rompu toutes les alliances et que les menaces de son monde devenaient conséquentes contre ma modeste personne, j'ai changé de stratégie. Surtout que ma photo était déjà dans leur laboratoire et qu'on attendait un démon courageux pour venir en mission d'extermination de ma personne. J'ai changé de stratégie comme je l'ai dit. J'ai pensé que il fallait l'amener au baptême. Même comme le baptême du pasteur de l'église du réveil n'avait pas marché, j'ai dit, avec moi et avec le Christ authentique, par le baptême, je peux gagner cet âme. Je ne l'ai pas amené au baptême forcé. J'ai commencé à faire de sérieuses études bibliques avec elle. Elle adhérait, elle était intelligente, elle raisonnait. Parfois, ses commentaires étaient très épicés. Elle donnait des conseils salutaires. Après quoi, je l'ai inscrite à la cellule baptismale de l'église, où elle était assidue. Très appréciée de l'ancien qui tenait cette cellule. Alors qu'on avançait dans les doctrines et dans les études bibliques, sa délivrance s'améliorait. Les crises se raréfiaient. Son comportement social devenait de plus en plus acceptable. Son baptême eut lieu un sabbat.
Mais ancien Gervais, au sortir des eaux, Mélissa était tremblotante comme une fée. À peine arrivée au bord de l'eau, Diana engagea une haute hostilité de ce que on avait arraché cette âme entre leurs mains. Et ce fut une fois de plus une nouvelle séance de délivrance, un nouveau combat à nul autre pareil. Mais, grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vainquis l'adversaire et le calme revint et la fête du baptême se poursuivit dans la sérénité. En fin de compte, jusque-là, Mélissa n'était pas encore délivrée. Ancien, vous nous dites que Mélissa a pris part à une séance de Sainte Seine. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui s'est passé pendant et après ce moment de Sainte Seine-là. Madame Pélagie, le sang de Christ est puissant. Qui mieux que moi peut le témoigner? Avant la scène que je vais vous décrire, je tiens à dire aux chrétiens que Christ et sa grandeur durent toujours. Quel que soit ce que les savants de ce monde, les grands de ce monde déclarent de négatif contre Christ, nous, vous, petits troupeaux, restons attachés et même accrochés à ce navire, à son navire. J'avais programmé la Sainte Seine un mois après le baptême de Mélissa. Et dès lors que j'ai annoncé à l'église que la cérémonie de Sainte Seine devrait avoir lieu, j'ai vu Mélissa s'inquiéter. Je l'ai appelée en privé pour lui demander, mais ma fille, j'ai annoncé la Sainte Seine, c'est la seule chose qui te reste pour entrer définitivement dans la grande famille de la lumière. Pourquoi je te sens inquiète? Est-ce que tu es malade? Elle m'a dit non. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à prendre la Sainte Seine. Et comme j'avais désormais de l'ascendance sur elle, j'ai joué le rôle de son père et de sa mère. Je lui ai dit, cette Sainte Seine, tu vas la prendre, même forcée. C'est ainsi que, lorsque le jour de la Sainte Seine est arrivé, pendant le lavement des pieds, Madame Pélagie, au sortir de la salle pour donc aller au lavement des pieds, Mélissa est tombée presque raide morte. Presque raide morte. Quand les trois se mirent à gronder, le compteur Eneo a disjoncté, les ampoules se sont explosées. Une autre séance de délivrance avec l'ensemble de l'église. Les verres de Sainte Seine par terre, le pain par terre, les coupes par terre. C'est engagé jusqu'à ce que victoire nous a été donnée. On a refait le vin et de sa propre main, Mélissa a pris le verre de vin et elle a bu. Sous des acclamations, des amens tonitruants de toute la famille de Dieu rassemblée pour la Sainte Seine. C'est ainsi qu'enfin Mélissa fut délivrée. Gloire à Dieu. Quel conseil avez-vous pour les multiples Mélissa qui sont encore captives des puissances des ténèbres? Je tiens à dire au peuple de Dieu à continuer de faire confiance à l'Éternel. Jésus-Christ a brisé les liens de l'adversaire.
Il suffit qu'il soit le Jésus authentique dans notre vie et rien ne sera au-delà ou au-dessus de nos forces. Aujourd'hui, Mélissa est mère d'une jolie jeune fille. Elle a obtenu depuis longtemps son BTS et elle est en cycle de licence en ce moment, recommandable, fiancée et naturelle. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par l'onction du Saint-Esprit, nous délivrer de toutes nos captivités. Nous prions. Honneur à ton saint nom, ô Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci pour la délivrance de Mélissa. Tu nous montres une fois de plus, ô Dieu, que c'est en toi qu'est la gloire, la puissance et toute chose sur la terre, sur le ciel, a été créée par toi. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, pour les multiples délivrances que tu fais dans nos vies, sans que nous ne soyons d'ailleurs au courant. Nous voulons te dire merci pour celles que tu permets que nous puissions voir comme des témoignages vivants, comme celui de Mélissa. Au reste, qui vivons encore dans les postures de l'ennemi. Pour ceux-là qui sont encore épouvantés par des possessions occultes, tu as dit que tu es Dieu. Tu dis dans ta parole que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Et que toute personne qui vient vers toi, Seigneur, reçoit la guérison. Nous te prions de nous conduire, Seigneur, dans ta bergerie, afin de recevoir de toi la vie en abondance. Possède-nous, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons dépossédés de ceux qui ne t'honorent pas et de ceux qui nous mettent mal à l'aise. Nous voulons glorifier ton nom à jamais. Toi qui continues, Seigneur, à faire des bonnes choses dans notre vie. Continue toutes choses bonnes en chacun de nos amis, à chacun de nos internautes, et que ton nom soit richement béni. En Jésus-Christ. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux.